Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de vos propos liminaires. Il est vrai que depuis mars dernier, la Banque européenne d'investissement a mené une action importante, notamment pour soutenir les entreprises avec des garanties spécifiques pour les banques, des acquisitions de titres ou encore un fonds de garantie. Ces aides, qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros, sont souvent peu perceptibles, peu concrètes pour les entreprises. Avez-vous déjà une analyse ou au moins un recul de comment se sont réparties ces aides? Comment est-ce qu'ils se sont traduits finalement dans l'économie réelle? Au sortir de la crise sanitaire, nous constatons que de nombreuses entreprises sont surendettées, déjà parce que c'est dans la vie normale d'une entreprise de s'endetter pour développer son activité. Ajouter à cela les prêts souscrits en urgence durant la crise. Aussi, les enjeux aujourd'hui dans la crise économique qui s'annonce, me semble-t-il, il y a d'une part une diminution des investissements des entreprises, vous en avez parlé dans votre introduction. Or, il est crucial pour la relance que les entreprises puissent consommer, mais aussi qu'elles puissent innover pour être plus productives et donc plus compétitives. Et d'autre part, des liquidations massives menacées par une fragilisation des trésoreries. Comment donc la Banque européenne d'investissement peut venir soutenir les entreprises dans le temps en incitant à l'investissement, à l'innovation dans ce contexte délicat? Comment peut-elle aider à consolider aussi les fonds propres de manière plus globale? Je suis convaincue que c'est par l'innovation que nous sortirons de la crise actuelle et surtout que nous en sortirons par le haut, comme vous le faites en consacrant plus de 50% de vos financements aux solutions pour lutter contre le changement climatique dès 2025. Il faut le souligner parce que c'est précurseur et je ne pense que c'est que dans l'Union européenne qu'on peut faire ce genre de choses. Il me semble que nous sommes à un moment crucial pour encourager les entreprises à innover, car dans l'histoire, ce sont le plus souvent elles qui ont trouvé des solutions aux enjeux contemporains. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.